Méditation du 13 février, le service du cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Le cœur est la citadelle de l'homme tout entier, et tant qu'il n'est pas entièrement du côté du Seigneur, l'ennemi trouvera des entrées non gardées par lesquelles il pourra en prendre possession. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Il faut la conserver avec intelligence, exercer constamment votre foi et ne pas vous laisser contrôler par les sentiments. Il est évident que la vérité a été plantée dans le cœur par le Saint-Esprit lorsqu'elle est aimée et considérée comme un don sacré. L'amour jaillira alors dans le cœur comme une source d'eau vive jaillissant jusque dans la vie éternelle. Lorsque cet amour est dans son cœur, l'ouvrier ne se lasse pas de l'œuvre du Christ. Qu'aucun rayon de lumière venant du ciel ne soit mis en doute. Le Seigneur vous a révélé avec une grande puissance sa grâce, sa miséricorde et son amour. Celui qui accuse l'œuvre de Dieu d'excitation excessive et qui la qualifie de fanatisme se trouve certainement sur un terrain dangereux. Si ces personnes ne retirent pas leurs pieds, leur conscience deviendra de moins en moins sensible et elles apprécieront de moins en moins le Saint-Esprit. Il leur sera de plus en plus difficile de comprendre le message de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elles pêchent contre son esprit. Comme conséquence de leur résistance, elles se placent dans une situation où elles ne peuvent le reconnaître, s'opposent à tout instrument que Dieu pourrait utiliser pour les sauver de la ruine. Quel signe nous montres-tu ? Jean 2, le verset 18 dans la version second 21. Demandèrent les Juifs au Christ, alors qu'en même temps sa vie et son caractère, ses leçons et ses miracles étaient des signes continuels de sa sainte mission et de sa divinité. Quand Dieu agit dans le cœur des hommes pour les attirer au Christ, il semble qu'une force irrésistible s'empare d'eux et ils croient et s'abandonnent à l'influence de l'Esprit de Dieu. Mais s'ils ne présentent pas la précieuse victoire que Dieu leur a donnée, s'ils laissent revivre les vieilles pratiques et habitudes, s'ils s'adonnent au divertissement ou au luxe mondain, s'ils négligent la prière et cessent de résister au mal, alors ils acceptent les tentations de Satan et sont amenés à douter de la véracité de leur expérience passée. Extrait du magazine The Review and Herald, daté du 13 février 1894. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.